Salut tout le monde et bienvenue sur Vivre de foi, la chaîne YouTube qui t'aide à approfondir ta relation avec Dieu. Aujourd'hui, on continue l'évangile de Matthieu au chapitre 5 avec les versets 27 à 32. On commence par la lecture du passage ensemble. Vous avez appris qu'il a été dit: tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps tout entier jeté en enfer. Et si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la et jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Il a été dit que celui qui renvoie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis, celui qui renvoie sa femme sauf pour cause d'infidélité l'expose à devenir adultère, et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Jésus, il associe ici deux commandements, donc le 10e sur la convoitise et le 7e sur l'adultère. Les pharisiens, ils approuvent ça, mais Jésus, il parle pas de la théorie de l'adultère. Jésus, il émet une nuance en confrontant ses interrogateurs avec leur regard sur la femme. À l'époque, les femmes juives mariées, elles devaient mettre un voile dès qu'elles sortaient de leur maison pour ne pas attirer la convoitise des hommes. Et il y avait même des écrits juifs qui mettaient en garde contre le pouvoir de la femme. Et Jésus, là, ce qu'il fait, il protège la femme et il inverse les responsabilités. Il dit que ce n'est pas le sujet de la convoitise qui est coupable, mais c'est celui qui convoite qui est coupable. Il donne aux hommes leurs responsabilités. Je ne sais pas si tu te souviens, dans les écrits de Genèse, donc dans l'Ancien Testament, le tout premier livre de l'Ancien Testament, quand Ève, elle mange le fruit, elle le donne à Adam. Quand Adam, il rencontre Dieu, Dieu, il va lui demander: qu'est-ce que tu as fait? La première chose qu'Adam il fait, il montre la femme, il dit: ah, c'est elle qui m'a donné. On voit que dès le départ, je suis pas là pour dire du mal des hommes, mais on voit que dès le départ, il y a une certaine manière de l'homme de mettre les responsabilités sur les autres personnes. Et là, Jésus, il l'inverse. Il dit que si tu es celui qui convoite, c'est toi qui pêches. Ce n'est pas le sujet de ta convoitise qui est en train de pécher. Il y avait une culture qui faisait de la femme un objet. Et c'est ce que Jésus, là, il essaie de détruire par ses paroles. Pareil avec sa réflexion sur le divorce. Pourquoi Jésus il est aussi radical? Il contredit la tradition des pharisiens et des spécialistes de la loi, puisque dans la culture, en fait, il y avait des pharisiens ou des spécialistes qui étaient plus laxistes que d'autres, et il y en avait qui autorisaient les hommes à simplement donner une lettre de divorce et à divorcer pour des pacotilles. En gros, dans la culture, il s'était installé que quand un homme, il en avait marre de sa femme, il voulait une autre femme ou il voulait quelque chose, il s'ennuyait avec elle, il avait envie d'une autre femme, il pouvait simplement donner une lettre de divorce et il échangeait de femme. Et c'était une culture qui instrumentalisait la femme. Et Jésus, il va à l'encontre de ça en disant: tu commets l'adultère si tu te sépares de ta femme pour une autre raison que l'adultère. C'est-à-dire que si ta femme, elle ne t'a pas trompé, tu n'as aucune raison de la renvoyer. Il n'est pas en train de dire qu'il n'y a que les femmes qui peuvent commettre l'adultère, il n'est pas en train de jeter la pierre aux femmes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus, là, il parle à des hommes qui ont tendance par leur culture à instrumentaliser la femme. Quand ils ont fini de l'utiliser, ils la jettent. Et il est en train de mettre en place des valeurs du mariage. Il remet les hommes face à leurs responsabilités, face au fait qu'ils doivent garder l'engagement qu'ils ont pris. Quand Jésus, là, il utilise la métaphore de l'œil, tu t'arraches ton œil, etc., c'est pour vraiment, c'est une métaphore, mais c'est vraiment pour montrer à quel point Dieu, il a horreur de l'adultère et à quel point c'est important pour lui de vivre dans la fidélité. Honnêtement, c'était un texte qui m'a souvent paru bizarre, que j'ai souvent pas compris. Et c'est depuis que je connais le contexte de ce texte que j'arrive à comprendre ce que Jésus voulait dire par là. Parce que moi, ce qui me défie, c'est que je suis maintenant dans le milieu chrétien depuis des années,
Et je connais pas mal d'églises qui, par exemple, chassent les personnes divorcées de leur rang, qui, quand une personne divorce dans leur église, qu'ils ne la soutiennent pas, ils vont la juger. Et je connais pas mal de chrétiens qui jettent les versets à la va-vite sans connaître le contexte culturel dans lequel ils ont été écrits et prononcés. Je connais des personnes divorcées, que ce soit des personnes qui me sont proches ou des connaissances, etc. Je connais des personnes qui ont divorcé à 23 ans, comme des personnes non chrétiennes qui ont divorcé à 50 ans. Je connais beaucoup de personnes, sincèrement, qui sont passées par cette étape dans leur vie. Et ce que je remarque, ce sont des étapes de vie où tu as plutôt besoin de soutien, de, de grâce, de compréhension de la part de ton entourage. Tu n'as pas besoin d'un moraliste qui va te lancer des versets de la Bible et te donner une mauvaise conscience. Et sincèrement, dans le milieu chrétien, je crois qu'il y a énormément, énormément, énormément de boulot à faire dans le sujet de se regarder soi-même dans le miroir et de se poser la question, est-ce qu'on soutient nos frères et sœurs? Est-ce qu'on aime nos frères et sœurs? Est-ce qu'on a autant de grâce pour nos frères et sœurs que Dieu il a pour eux? J'y vois le cœur de Jésus qui il veut protéger la femme de l'instrumentalisation. Et moi, je suis convaincue que c'est encore un sujet d'actualité en 2023. L'instrumentalisation, mais pas seulement de la femme, l'instrumentalisation de l'être humain par le corps, par la sexualité, par beaucoup de choses pour lesquelles en 2023, on n'a plus de limites. Et de voir que Dieu, il cherche à nous protéger et que Jésus, il a un avis très radical sur le sujet. Il ne parle pas aux personnes qui sont maltraitées dans leur mariage. Il n'est pas en train de leur parler à elles, il est en train de parler aux hommes qui se séparent tout simplement parce qu'ils ont fini de faire joujou avec leur femme. Et je crois que c'est une énorme différence. Et je crois qu'il y a beaucoup d'églises qui ont fait des graves erreurs dans le soutien de leurs paroissiens, dans le soutien de leurs enfants à propos de ce sujet. Qu'est-ce que j'en retire pour ma vie quotidienne? Ce que je retire de ce passage, c'est déjà, Jésus, il n'aime pas l'instrumentalisation de l'être humain. Il est contre le fait que tu instrumentalises un homme ou une femme. Il est contre le fait que tu prennes une personne simplement pour tes propres désirs. Et il est contre le fait que tu la jettes une fois que tu as fini. Je crois que c'est un principe spirituel. La fidélité et l'engagement sont des principes spirituels qu'on est appelé dans notre société à redécouvrir. Et je crois que c'est dans notre quotidien et dans notre foi quelque chose sur lequel on est vraiment amené à réfléchir et amené à demander à Dieu d'avoir l'endurance, d'avoir la compassion, d'avoir l'amour, de pouvoir être fidèle et de pouvoir tenir nos engagements. Et aussi de faire la distinction entre le fait de vouloir quelque chose juste par désir, un désir qui n'est pas voulu de Dieu, et de vouloir quelque chose qui correspond à la volonté de Dieu. Et je crois qu'on est amené en tant que chrétien ou en tant que personne qui s'intéresse à Dieu et qui aimerait devenir chrétienne, à dépasser notre zone de confort et à aller vers la fidélité et à l'engagement. Moi, je pense que c'est ce que ce texte il nous dit pour notre vie quotidienne. Allez, on termine notre vidéo par la prière. Seigneur, en le nom de Jésus-Christ, je te remercie pour le contexte de cette vidéo. Je te remercie pour ta protection vis-à-vis des femmes. Je te remercie pour le fait qu'on soit tes filles, que tu nous aimes, que tu nous protèges. Et je te remercie pour le fait que tu sois contre l'instrumentalisation de l'être humain pour simplement des désirs qui ne sont pas de toi. Jésus-Christ, je prie pour que ton Saint-Esprit nous remplisse de ton endurance, de ta fidélité, de ta bonté, de ton amour, et qu'on soit capable d'avoir des relations stables, des relations qui durent, qu'on soit capable d'ouvrir notre cœur et de le donner à une personne. Je prie Jésus pour que tu guérisses notre génération et les générations futures. Je prie pour ta bénédiction sur nos relations et je prie pour que tu nous délivres du mal. Délivre-nous des chaînes de Satan qui nous incitent à ne suivre que nos désirs, à ne jamais aller vers l'engagement et à instrumentaliser aussi bien l'homme que la femme. Je prie Jésus pour que tu détruises ces chaînes et que tu nous réveilles, que tu réveilles tous ceux qui ne voient pas qu'ils ont été endormis par le diable, qui ne voient pas qu'ils ont été endormis par la destruction, par l'esprit de destruction dans leur cœur. Jésus, je prie pour que tu
chasses cet esprit de destruction dans leurs relations et que tu leur donnes la paix, l'amour et les fruits de ta sagesse, le fruit de ton engagement, le fruit de ton endurance. Et je prie pour que s'il y a des personnes qui regardent ma vidéo et qui ont vécu dans l'instrumentalisation, qui le vivent encore, je prie pour qu'elles aient le courage de demander pardon, elles aient le courage d'aller vers toi et de changer leur vie. Jésus, je prie pour qu'elles reconnaissent ta grâce et qu'elles vivent ta grâce. Je prie pour que tu les sauves et que tu sauves leur relation. En ton nom Jésus-Christ, merci d'être avec nous. Amen.